lorsque les choses sont dites, c'est extraordinaire. On sort de ce type de réunion avec une forme de fardeau pour beaucoup d'entre nous. Il y a plein de choses qui se passent, et c'est ce que je disais. Toutes les familles ne sont pas les mêmes, mais quelque part, il y a toujours un trait de caractère qui est le même. Et cette clarification, je pense que pour l'entreprise, c'est un vecteur absolument extraordinaire, et cette transparence est extraordinaire. Alors, et j'en termine, parce que je ne veux pas quand même trop monopoliser la parole. Donc, comment est-ce qu'on fait rentrer cette nouvelle génération où il y a déjà 2 fournées, hein, donc il y a une première fournée qui est déjà aux affaires et qui travaille, il y a une autre qui est à l'université et à laquelle donc aussi on associe un petit peu les PV de réunion pour qu'elles se sentent également concernées, c'est que nous avons créé des comités de suivi stratégique de toutes les entreprises. Et ce comité, alors inclut nous-mêmes, donc les membres les plus importants du conseil du conseil d'administration de l'entreprise, mais cette génération. Et cette génération, elle a le droit de poser toutes les questions possibles et imaginables du management de l'entreprise qui vient pour, se mettre au courant et éventuellement, s'il y a des questions du développement, etc., qui se fait. Tout ça, bien entendu, dans une ambiance tout à fait cordiale, respectueuse, etc. Je pense que nous ne sommes qu'au début d'un très très long processus. On n'a pas l'ambition donc de tout savoir. Je dois dire une chose, que notre association avec un groupe exceptionnel qui est le groupe Auchan, donc à travers la distribution, nous a éclairé de manière assez extraordinaire sur beaucoup de leurs pratiques. C'est des pratiques qui datent maintenant, ils sont à la 6e, je crois, ou à la 7e génération, alors avec des conseils de famille, etc. Juste une dernière chose sur laquelle je ne voulais quand même pas quitter le micro avant de vous la dire. Nous n'en sommes pas là, mais le groupe Auchan, et ça, il n'y a aucun tabou, pour récupérer les meilleurs talents possibles. Alors, il est possible qu'une fille muliaise ou donc, qui appartient à la famille Auchan épouse quelqu'un de brillant. Hein. Donc, alors, comment faire rentrer cette personne-là au sein du groupe en tant que manager, mais en tant qu'actionnaire? C'est Fadel en a parlé, comment motiver également les managers en leur offrant quand même donc un certain nombre d'actions. Alors ça se fait, c'est prévu, hein. Pourtant ils sont assez conservateurs, les gens du Nord, hein. Donc, mais ils ont prévu quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le jour où cette personne-là rentre dans le groupe, alors elle signe un engagement, donc elle achète des actions, mais elle signe un engagement de revendre ces actions en cas de séparation. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est tout juste pour vous dire un petit peu, ces gens-là, où est-ce que ça va? Il ne faut pas avoir peur, je crois, d'aller vraiment dans le détail, dans la transparence. Voilà ce que j'avais à dire. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses, mais je vais laisser quand même la parole aux autres. Merci Saïd. Donc, une autre vision, le groupe BSP, c'est pas tout à fait le groupe, c'est un groupe qui rayonne, une société qui a une grande expérience, Marhoum Bachir Salim Bekhiri, qui porte encore son nom, mais ce n'est pas le groupe côté en bourse dont on parle, c'est une autre expérience, c'est une autre approche. Est-ce que vous pouvez nous en parler ici et moi, sachant que hier soir, lorsque j'étais en train de voir un tout petit peu les fiches biographiques, préparer mon panel, j'ai découvert que vous avez écrit un article en 2013 pour dire que le secteur des automobiles fait l'économiste maghrébin et la vache à lait de la fiscalité de la loi de finances. بربي ما تشوفش اللي de finances. Allez-y, تفضل. يعيشك سي فيصل، باش نتكلم بالعربي مش ياسر فرانكوفون. بون باش نحكي على التجربه نتاعنا احنا كشركه خاصه. كاغلب الشركات الخاصه هي في لا غوفرنانس وشكون الاجدر باش يسير. خاطر
كما تعرفوا فما عائلات وفما دي جون كلهم اغلبهم قارين. تبقينا شكون هو الاجدر باش يكون في التسيير نتاع الشركه هذيك. وفي الكام تاعنا احنا من الاول بالكل في التسيير هو كان ممكن كا سبيسيفيك خاص بشير الله يرحمه توفى بروسكومون وهو صغير واحنا كنا صغار. دونك الحاجه هذه خلت ياخذ التسيير هو الاكبر في الصغار الكل. وقعدنا طريقه التسيير هذيك مده تقريبا 10 سنين، والتجربه هذه من جهه فيها ايجابيات اللي هي خلت الناس الكل تحس كونه يلزمنا نكونوا يد واحده باش نحافظوا على الشركه نتاعنا، والسلبيات نتاعها هي بداوا نوع من الخلافات على مستوى الكفاءه نتاع المسير. الكفاءه نتاع التسيير، تواصل الشركه حاجه، ما نجاعها في التسيير والكفاءه في التسيير ولات عندها دور كبير، وهذا اللي خلق برشا مشاكل ما بين لي زاكسيونير، ولات عاودت تجدد طريقه التسيير وشكون اجدر باش يسير. والحمد لله تعديناها مرحله لما وصلنا برشا مشاكل ما بين بعضنا، ووصلت حتى قضايا في المحاكم تاع شكون يسير وشكون نجم يكون ولا يلزم يكون في الكونساي دادمينستراسيون، وعلى اي اساس. بالطبيعه في الحالات هذه الكل اساس هو لو نومبر داكسيون كونا، البورسونتاج كونا دون لا سوسيتي، وبالطبيعه ثم تحالفات باش ثم ماجوريتي تكون اقرب لبعضها في طريقه في الرؤيه نتاع تسيير الشركه، هي الا تتفق وتاخذ مجلس اداره وتاخذ تسيير الفعل المؤسس. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي وصلنا كونه باش تقدم الشركه كما يلزم التسيير يكون على قاعده الكفاءه. الكفاءه شكون يحددها وكيفاش؟ تحددها التجربه بالطبيعه، والمسؤوليات اللي اتخذت في التسيير. نجم يكون ديريكتور جينيرال على الكارت فيزيت ولا بي دي جي على الكارت فيزيت، مي ريالمون فما ان ديريكتور جينيرال على الكارت فيزيت مي ما عندوش لو بوفوار دو سيناتور ولا لو بوفوار ديسيزيونيل. دونك تعدينا المرحله اللي يلزم باش الشركه تقدم، وسورتو باش نحافظوا عليها في ظرف معين في البلاد. واحنا كشركه تجاريه معناها نمثلوا ماركه عالميه، باش نحافظوا على الماركه هذيك في تونس مع برشا تهديدات باش عباد كي تشوف شركه ماهيش منظمه والا لي زاكسيونير ماهمش يد واحده والا مش متفاهمين، هذيك فرصه باش عباد تحب تاخذ الماركه هذيك وتستعملها باش تفك الماركه هذيك. دونك هذا عدينا المرحله اخرى هي باش نحافظوا على الشركه نتاعنا وباش نحافظوا على الماركه اللي نمثلوها، هي قررنا كونه من مصلحه الناس الكل. سي تري امبورطون لانتيري كومان، خاطر اون فان كونت لي زاكسيونير عندهم مصلحه. المصلحه فاش تتمثل مصلحه الناس الكل، كون المؤسسه تنجح، وحتى واحد ما عنده مصلحه باش المؤسسه تفلس ولا ما تنجحش، خاطر الناس الكل خاسره اون فان كونت. وهذا هو اللي خلى الناس الكل تتفق كونه المصلحه تقتضي كونه الاجدر يكون هو في التسيير. وصلنا لها المرحله هذه. اليوم ولادنا هما بيدهم كبروا، بداوا يكبروا، جينيراسيون تاع ما بين 15 و 30 سنه، اللي خلانا اليوم نخموا شنو هي الطريقه الاجدر باش نحافظوا على المؤسسه، وباش احنا 10 من الناس وصلنا تخالفنا في طريقه التسيير وفي الرؤيه. بوسي طيب بارك الله التجربه نتاعهم تختلف برشا علينا احنا، خاطر مش ساهل زاد باش تلقى عائله متحده ولا متفاهمين. هذا اصعب حاجه. دونك اليوم نخموا كيفاش تكون الطريقه الاجدر باش نحافظوا على المؤسسه نتاعنا، باش الصغار كي ياخذوا المشعل يلقاو مؤسسه منظمه، ومش بالاساس واحد من لي زاكسيونير يكون هو اللي يسير ولا يكون هو المسؤول الاول، لا، تكون ديما الكفاءه هي الاساس، وينجم يكون واحد من خارج المؤسسه. هذا كل حكينا عليه اليوم، الا هو معناها يكون عنده التجربه وعنده الكفاءه باش يسير. وهذا الكل الناس مقتنعين به كونه سي الحل الامثل للناس الكل في مصلحه الناس الكل. تبقى شنو هي لا فورمول، شنو هي الطريقه باش الناس الكل تقبل المبدا هذا. خممنا في برشا حاجات وخرجنا بالقناعه كونه الانتروديكسيون اون بورس هي الطريقه الامثل
باش نضمنوا اكثر ما يمكن الشركه وتقدمها ووجودها في حد ذاته. سوف كو بون البورصه اليوم زاد مالوريزمون احنا نو سوم دان سيكتور، احنا سيكتور الاوتوموبيل، الا هو ماهوش سيكتور ليبر في السوق، فما تبقى ديما الدوله مسيطره عليه والدوله تحدد كل شركه شنو الكوتا نتاعها. هذا ما يخليش حتى اليوم بدينا في الدراسه داير بتاع الانترودكسيون بورس، مي على مستوى التطبيق اليوم ممكن ماهوش الوقت، نقول ماهوش الوقت الا باش تدخل في شركه في الدومين نتاعنا للبورصه. علاش؟ خاطر ما فماش دي ريجل اوبجيكتيف دانترودكسيون، فما الدوله تحكم في الليكوتا، البيزنس بلان كي باش تعمله ماهوش مبني على اسس صحيحه وواقعيه عليها توا. دونك بدينا في المرحله هذه وبدينا في ليفاليواسيون دونتربريز وبدينا نخدموا في بيزنس بلان. بوتيتر ديسي ان شاء الله المستقبل القريب عام عامين ماكس تتبدل المعطيات، ووقتها افكتيفمون ندخلوا وقتها كي نقولوا سوسيتي انتروديت اون بورس، سيتادير معناها اون بون غوفرنونس، اون جيستيون ترونسبارونت، با فورسيمون مسؤول من العائله هو اللي يسير، لا، وذلك زاد تعطي اريحيه اكثر ممكن للزاكسيونير على اساس فما ان فري بروفيسيونيل كي جير لونتربريز لمصلحه الناس الكل. وهذا هو الاساس ان فان كونت دي زاكسيونير سوسيتي فاميليال. لازمنا القاعده هي المصلحه اللي تلم الناس الكل، وهذا هو الميساج اللي لازم نوصلوه. شكرا. Merci Simoaz. Il y a un autre message aussi important, c'est qu'il faut obligatoirement éviter, je dirais, les dissensions, les différents entre membres de famille pour pouvoir assurer la continuité. C'est ce que vous nous avez indiqué, puisque vous avez pu dépasser des petits conflits internes pour être ce que vous êtes aujourd'hui, parce que par rapport à la date de la transmission, quand même, votre société a bien évolué, non seulement vous avez préservé les acquis au moment de la transmission, mais encore plus, vous les avez très bien développés et vous avez quand même pu avoir maintenant une structure nettement plus rayonnante, plus performante que celle qui existait au moment de la transmission. Et c'est grâce justement à ce comportement-là pour pouvoir dépasser les quelques petits conflits et voir encore plus clair sur l'avenir. Quoique je demeure convaincu, quel que soit le secteur d'activité, l'introduction en bourse demeure une solution, une bonne solution pour assurer la transmission. Peut-être c'est pour permettre à Si Mohamed Mehdi, mon confrère Si Mohamed Mehdi, expert comptable. Je souhaite juste faire une toute petite intervention par rapport à ce que je sais de l'expérience de Si Moaz. Je sais que d'intervenir. Et c'est un cas un petit peu unique aussi, l'expérience de Si Moaz. Peut-être qu'il a, enfin, il est passé un petit peu, mais je pense que c'est très très important. C'est que quelque part, vous n'êtes pas passé de la deuxième à la troisième, vous êtes passé de la première à la troisième. Voilà. Donc, et ça, c'est un jump assez exceptionnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'entreprise a quand même survécu à ce bond. Et ça, c'est très rare. Hein. C'est assez rare. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça m'a rappelé mes études primaires, lorsqu'on avait à l'école un élève surdoué et on le fait passer de la première année à la troisième année directement. Donc, j'imagine que vous êtes surdoué, Si Mohamed. Donc, Si Mohamed, techniquement, l'approche, ce plan A, ce plan B, quoique le plan B, ce n'est pas, je partage l'avis du ministre Fadel Abkef, et ce n'est pas du tout la bonne solution. Mais au niveau des mécanismes à mettre en place, nous avons parlé du mécanisme d'introduction en bourse. Nous avons parlé d'une approche, le défi organisationnel, parce qu'il ne suffit pas d'être convaincu de l'opportunité, il ne suffit pas avoir la nécessité d'assurer les transmissions. Matériellement parlant, concrètement parlant, comment on le mettre en place pour pouvoir la réussir? Merci. Juste pour enchaîner sur le plan B, il y a une autre attitude aussi. Le tout commence par un coup de téléphone. Donc un client qui nous appelle, il me dit
voilà, donc j'ai la problématique, on va le rencontrer où il vient nous voir. Et il commence à nous parler, etc., parce qu'il y a un exercice qui demande beaucoup de franchise. Et après, il me dit, à la fin de la réunion, il me dit, Mohamed, voilà, j'attends ton papier sur ce qu'on va faire, sur le... il me dit, mais attends, on ne peut pas répondre. Donc le processus de transmission, c'est également, c'est pas uniquement un plan B, mais c'est également un processus qui est lent, qui se prépare. Et les gens n'y croient pas. Mais ce qui est bien, c'est que quand on commence le processus, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a pas mal de questions qu'il faut poser au bon moment et auxquelles il faut trouver des réponses. Voilà. Donc, et c'est ce que nous, on essaie de faire avec nos clients, c'est essayer d'identifier les bonnes questions, les problématiques, et avoir des réponses à ces problématiques, bien sûr pour assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Et là, je veux ouvrir une petite parenthèse, parce que le terme pérennité, succès, on utilise souvent aussi la mort de l'entreprise familiale dans le jargon, mais pour ne pas heurter la sensibilité des personnes, parce que c'est vraiment très sensible, et même les statistiques qui avaient été données tout à l'heure, 30, 12, 15, 3, c'est des statistiques, c'est pas par rapport à l'entreprise elle-même, mais par rapport à l'entreprise et sa capacité de rester dans le cercle commercial, familial. Donc c'est pas, ça veut dire l'entreprise, elle continuera, mais elle quitte le cercle familial. Donc c'est pas l'échec. Hein. Donc c'est pour ça, et aussi le terme transmission. Et il ne faut pas oublier aussi le sujet de notre forum, c'est comment réussir la transmission d'une génération à une autre. La question aurait été différente si c'était comment réussir la transmission d'une entreprise tout court. Parce que la transmission, il y a beaucoup de formes de transmission. Voilà, il y a une transmission en interne, interfamille, il y a des transmissions à l'externe. Effectivement, des fois, on commence un processus dans une démarche de transmission familiale et on le termine par une transmission externe. Mais aussi, la transmission d'entreprise familiale, comme en Tunisie, comme dans les autres pays, c'est une question qui a suscité l'intérêt de beaucoup de personnes et surtout des États hein, qui partant du constat que l'entreprise familiale constitue donc un maillon important dans l'économie, dans les diverses économies nationales, ils ont accordé beaucoup d'importance, mais ils veulent que l'entreprise reste familiale. Donc il y a une vraie volonté laisser l'entreprise familiale dans son cercle. Toute entreprise, c'est une réalité. Et la réalité de l'entreprise est différente. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est comprendre la réalité des entreprises. Et le processus de transmission est souvent très influencé par l'environnement de l'entreprise et son mode de fonctionnement. Les 3 cercles, vous les avez déjà vus dans la présentation qui m'a suivi. Mais effectivement, il faut bien comprendre la famille, le cercle familial, il faut bien comprendre l'actionnariat à l'entreprise, mais également, on peut avoir des gens de la famille qui sont externes à l'entreprise. Il y a des personnes qui sont de la famille qui sont aussi actionnaires, d'autres qui sont actionnaires et qui sont au sein de l'entreprise. Donc, il faut bien mesurer les équilibres, les différents équilibres au sein de ces 3 cercles, en voyant la famille, l'entreprise. Et dans la réalité, quand on creuse dans la famille, on se rend compte que la réalité est différente. Parce que dans la famille, moi je parle de ma propre expérience, c'est pas famille, c'est famille S. Des fois, parfois, Fadel, il a cité un cas où il a traité de 3 familles, mais de 3 familles qui sont devenues après 140 actionnaires. Et après 140 actionnaires, quand on regarde et on creuse, on trouve aussi qu'également le pouvoir a changé. Parce qu'il y a une famille qui a peut-être donné beaucoup d'enfants. Mais des fois, on trouve finalement le mouvement, enfin, le pourcentage de participation aussi, il a complètement changé. C'est vrai qu'au sein de la famille, on trouve à peu près les mêmes équilibres si on parle de famille, mais encore faut-il que la famille soit unie, etc. Donc,
il y a un changement aussi qu'il faut bien étudier. Il faut bien étudier aussi l'équilibre au niveau, je dirais, du pouvoir, et puis aller les écouter aussi. Bon, c'est ce qu'on fait, hein. Donc on va aller les écouter, on va comprendre quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qui, voilà. Et après les actionnaires aussi, parce que bon, il y a des actionnaires internes, il y a des actionnaires externes, donc regardez ça. L'entreprise, la direction, le personnel et les partenaires. Le plus difficile, c'est le personnel, parce qu'on va aller le voir. Et souvent, dans ce processus, les personnes ont des préoccupations par rapport à l'entreprise elle-même, donc sa continuité, mais également, ils ont des préoccupations par rapport à leur évolution. Et dans certains cas, ils voient que la deuxième, troisième génération peut être un frein à leur développement, parce qu'ils voient déjà le fils de papa qui est déjà préparé pour être à la tête de telle direction. Donc ça, bon, c'est des questions qui se posent le plus régulièrement possible. Mais après, une deuxième question, c'est souvent on limite la transmission au seul sujet du capital, ce qui est complètement erroné. On ne transmet pas uniquement le capital, on transmet le capital, mais également pas mal de choses avec. Et je pense que les autres sont plus importants aussi. On transmet le savoir-faire, on transmet donc la culture, les pouvoirs, les valeurs et les histoires. L'entreprise familiale, elle a une réalité complètement différente. Ça a été, je crois, très, très répété. Le mot culture, savoir-faire, histoire. C'est pour ça qu'on veut garder l'entreprise familiale pour son histoire, pour ses valeurs et pour aussi sa culture et son savoir-faire. Et le tout, c'est vraiment pour réussir cette processus, ça nécessite une stratégie cohérente, globale, partagée entre les différentes parties prenantes, tenant compte des contraintes, notamment qui peuvent être juridiques, fiscales, sociales, réglementaires aussi, qui ajoutent une couche, mais également une autre contrainte aussi, le patrimoine. Je l'ai pas. Le patrimoine, parce que il faut aussi ne pas oublier que la transmission d'entreprise, elle se fait dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, d'une génération à une autre. Donc l'entreprise, elle est également à côté d'une autre entreprise, ou peut-être plus. Elle est aussi à côté d'un autre patrimoine immobilier, d'autres patrimoines. Donc souvent, le partage se fait sur l'ensemble du patrimoine. Il y a deux choses, à mon avis, qui sont très importantes, et je crois que tout le monde ici s'en présente. Tout d'abord, le choix du successeur. Et deuxièmement, il faut faire évoluer le système de gouvernance. Le choix du successeur, premièrement, il faut être le plus tôt possible. Donc, il ne faut pas attendre l'âge de la retraite, donc là où on se pose des questions. Il faut être. C'est une question qui, c'est vrai que c'est une question qui est délicate. C'est aussi un sujet toujours tabou, mais la question du successeur, elle va être posée le plus tôt possible. Pourquoi pas envisager interne ou externe aussi, hein. Donc il faut se poser cette question. Est-ce qu'on a un successeur interne qui peut réussir la succession, ou aller chercher une personne externe? Il doit être aussi fait en concertation avec les membres de la famille, sur des bases et des critères prédéfinis et transparents. Donc il faut que tout le monde sache pourquoi le père, ou pourquoi et sur quelle base on a dû désigner quelqu'un d'autre que toi, hein. Donc c'est parce qu'on est souvent en concurrence, et sur quelle base et sur quels critères. Également, il faut prendre l'avis du successeur, parce qu'il y a des successeurs qui le souhaitent et d'autres non. On ne peut pas imposer à un successeur de reprendre aussi la famille, et associer le successeur dans le processus de décision très très rapidement. Éventuellement, ici, il faut prévoir un plan de secours, un plan B, si jamais le successeur, ça va être le choix, ça va être pas bon.
Alors sur la gouvernance, il y a 5 thèmes qu'il faut prendre séparément. Il faut qu'il y ait une vision. Tout d'abord, vision partagée du projet de succession. Après, il faut réfléchir sur le système de gouvernance familiale. On a parlé tout à l'heure de quelques outils de gouvernance qui sont un peu communément utilisés dans les bonnes pratiques, par les bonnes pratiques. Après, il y a la gouvernance de l'entreprise, la gouvernance publique et finalement donc l'information et communication. Alors, quelques outils qu'on a dû mettre en place dans la pratique pour gérer ce genre de choses. On propose charte familiale ou pacte d'actionnaires. Dans la charte familiale, il y a trois aspects importants qu'il ne faut pas oublier. Il y a tout d'abord les objectifs de la famille, les objectifs partagés de la famille. Quelle est la vision de l'entreprise, comment elle souhaite qu'elle se positionne. J'ai vu que tu as vu le... Okay, je vais être rapide. Après, rappeler les valeurs de l'entreprise et pour finir, quels sont les moyens que les actionnaires sont prêts de mettre pour accompagner l'entreprise dans son développement. Après l'assemblée familiale, ou le conseil familial, dans lequel c'est un espace qui est plus large, qui réunit tous les membres de famille, en dehors des actionnaires, autres que famille, et dans lequel on peut se partager les préoccupations et communiquer aussi que ce soit sur l'avenir de l'entreprise ou de ses réalisations. Deuxième sujet important, c'est la gouvernance de l'entreprise. Il s'agit là de mettre en place les structures et comités comme les comités risques, comités de recrutement et de rémunération, le comité d'audit, le conseil d'administration, le conseil de gérance, quel outil de communication on va utiliser et l'assemblée des actionnaires. Voilà, je vais me limiter à cette présentation. S'agissant ici des principaux points auxquels il faut faire attention. Et voilà, si jamais des questions. Merci Mohamed. Merci. J'espère ne pas vous avoir bousculé parce que moi-même je suis bousculé. On est dans les temps compte tenu du dépassement de la première séance. Mais non, oui. Donc c'est bien le moment d'écouter des questions. Si on a encore une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour 3 questions de la salle. Donc la parole est à vous. Ma question s'adresse à Taïb Bayahi concernant l'organisation avec la 3e génération. Et tout à l'heure, dans l'étude qui nous a été présentée, il a été souligné qu'une expérience externe au groupe serait intéressante. Alors, est-ce que dans votre cas, la 3e génération a eu une expérience en dehors du groupe? Non, malheureusement pas. Oui, malheureusement pas. Clairement, donc, les enfants sont directement venus de l'université. Bon, il a dû y avoir quelques-uns qui ont dû faire des stages obligatoires, non obligatoires, mais à proprement parler, en tout cas, ce début de 3e génération n'a pas eu cette chance. Moi, je pense que c'est vraiment une chance, hein, et j'encouragerais beaucoup la 2e, en tout cas, partie de la 3e génération de faire ça avant d'arriver et de voir ce qui se passe ailleurs, en bonne et en mauvaise pratique, pour pouvoir prendre les bonnes. Merci, est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? En attendant une autre question, moi-même je vais poser une question, c'est Taïb. Donc,
très sollicité aujourd'hui. Là, tout à l'heure, Simoaz a considéré que l'introduction en bourse pourrait être une bonne solution pour la transmission, mais compte tenu de certaines difficultés, notamment du secteur,